J'ai même pas encore commencé, que j'ai l'impression de tourner une vidéo que j'ai déjà tournée il y a presque un an. Je vous dirai pourquoi après. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Il y a à peu près 9 mois, j'ai testé le vidéoprojecteur Hartley Energon. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, hein. C'était un vidéoprojecteur HD vendu environ 200 €. Et à l'époque, je vous avais averti, comme je le fais à chaque fois, quand vous achetez un vidéoprojecteur, regardez bien la vraie définition qu'il procure et pas ce qui est marqué en gros. En clair, tous les vidéoprojecteurs ne sont pas Full HD, il faut regarder la résolution native de la matrice et pas le type de vidéo qu'il est capable d'afficher, ça n'a rien à voir. Et donc aujourd'hui, 9 mois après, on peut dire que Hartley a accouché d'un vrai vidéoprojecteur Full HD et figurez-vous qu'il est vendu au même prix que l'ancien modèle qui lui n'était que HD. Pour résumer, ce projecteur fait partie de cette nouvelle génération de vidéoprojecteurs natifs Full HD à 200 € et on va aujourd'hui voir ce que ça donne. Alors on va commencer par faire le tour du vidéoprojecteur et je crois que visuellement il n'y a pas grand chose qui le différencie de l'ancien modèle. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression de faire la même chose que ce que j'ai fait il y a 9 mois avec les mêmes accessoires. C'est exactement le même câble HDMI qu'il y avait sur le précédent et on a aussi la même télécommande. Si on regarde à l'arrière, donc on nous parle d'un vidéoprojecteur qui est Full HD LCD. D'accord, c'est un LCD donc c'est pas un DLP, donc c'est bien, hein, comme ça vous n'êtes pas sensible à la roue de couleur. Il y a une lampe LED, donc ça veut dire que ça chauffe pas du tout et que ça dure très très longtemps. Et puis une résolution native de 1920 par 1080, c'est là qu'il y a la grande révolution dans ce genre de vidéoprojecteur à 200 €. On a enfin des vidéoprojecteurs natifs Full HD à un tarif qui est très intéressant. Et il me tarde de voir ce que ça donne. 30 000 heures, waouh, c'est énorme. 30 000 heures de durée de vie pour la lampe, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que normalement, vous n'aurez jamais besoin de changer la lampe. D'ailleurs, je pense qu'elle ne se change pas. C'est exactement le même poids que l'autre, 2,6 kg. Et puis là, il y a aussi deux haut-parleurs. Donc, on a toujours une stéréo qui est proposée dans le vidéoprojecteur, ce qui est bien parce que ça va vous permettre de l'utiliser en mode standalone sans avoir besoin de le brancher sur une chaîne Hi-Fi, par exemple. Alors, par contre, le papier plastoc, il est moche, hein. Ouh, quelle surprise! C'est exactement le même que l'ancien modèle. Donc on a un panneau tactile avec des touches tactiles, hein, c'est le cas de dire. Et puis à l'avant, on a ce qui va nous permettre de faire le focus et puis le keystone, donc qui est le décalage pour qu'il soit parfaitement droit. Voilà. Ensuite, à l'arrière, une vieille entrée VGA qui vous permet donc de sortir la carte graphique VGA de votre ordinateur et de brancher là-dessus. Ensuite, une sortie 5 volts out. Ça vous permet par exemple d'alimenter un Chromecast qui serait branché sur une des deux entrées HDMI. D'ailleurs, c'est rigolo, encore une fois, il n'y a pas marqué HDMI. Je crois qu'ils n'ont toujours pas voulu payer la licence HDMI pour afficher le mot et le logo HDMI. Et puis ici, on a une autre entrée USB qui nous permet de brancher une clé USB ou un disque dur. Il y a un lecteur SD card qui est ici, c'est pas mal hein, si vous stockez vos films sur carte SD. Et puis ça, je crois que j'en ai pas trop parlé la dernière fois, mais c'est une très bonne idée. Il y a une sortie casque, ça veut dire que si vous voulez vous faire une toile, regarder un film avec un grand écran dans votre salon ou dans votre chambre, mais que vous n'avez pas envie de déranger les gens qui sont autour de vous, eh bien vous branchez directement votre casque sur la sortie casque, c'est très très malin. Et puis si en revanche vous avez envie d'avoir du son qui envoie du bois dans toute la pièce et que vous avez la chance d'avoir un système home cinéma de qualité, eh bien vous branchez un câble ici sur la sortie AV et vous branchez vers une entrée de votre ampli home cinéma, comme ça vous pourrez profiter de l'image qui est par exemple stockée sur une clé USB ou sur une box qui serait branchée là-dessus, par exemple la Mi Box S que j'utilise très souvent ou une Apple TV, eh bien vous pourrez profiter de ce son directement sur votre ampli. Ça aussi c'est une bonne idée. Hop, on switch un peu sur la droite et on retrouve ici le cache qui nous permet d'accéder au ventilateur. C'est pas mal du tout, là aussi ça va nous permettre de passer un petit coup d'aspirateur pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui s'accumule sur le ventilo du Projo. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Un capteur infrarouge pour la télécommande, c'est pas mal. Et je pense qu'il y en a aussi un autre à l'avant. D'ailleurs, c'est marrant parce que à quoi sert un capteur infrarouge à l'avant? Tout simplement, le vidéoprojecteur regarde votre mur et vous visez votre mur et donc ça rebondit et ça permet de contrôler votre vidéoprojecteur même si vous ne visez pas la télécommande vers le vidéoprojecteur. Malin, il fallait y penser. Et puis toujours à l'avant, on a toute la partie optique. Alors il n'y a pas de zoom, hein, il y a juste un focus et un keystone, c'est-à-dire que pour zoomer ou dézoomer, il faudra reculer ou avancer son vidéoprojecteur. Bon, c'est pas très grave. Après, sur les côtés, on a, je pense que ça c'est le haut-parleur et ça c'est la ventilation. Ouais, parce qu'on nous dit de ne pas mettre quelque chose dessus. Et puis là, on a un deuxième haut-parleur. Donc, comme le premier modèle, il y a des haut-parleurs stéréo. Donc, c'est pas mal parce que ça va vous permettre d'utiliser le vidéoprojecteur comme un vrai haut-parleur pour écouter le son qui sort de vos films. Et ça, c'est pas mal du tout parce que tout le monde n'a pas un système home cinéma à la maison. Visuellement, il est strictement identique au premier modèle. C'est plutôt pas mal hein, parce que je trouvais que c'était bien foutu. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille trouver une pièce qui est suffisamment sombre et avec des murs suffisamment blancs pour tester ce vidéoprojecteur. Je
Je vais brancher ma Mi Box S dessus, puis je vais brancher aussi un film sur une clé USB et le mettre dessus ou sur une carte SD, je vais voir, parce que je veux vraiment voir ce qu'il a dans le ventre et je vais enfin pouvoir répondre à la question, est-ce qu'un vidéoprojecteur Full HD à 200 € peut être considéré comme un vidéoprojecteur de qualité? Ça serait quand même une sacrée révolution dans le monde des vidéoprojecteurs où, comme je vous disais toujours, au-dessous de 500 €, c'est difficile d'avoir un vidéoprojecteur à Full HD de bonne qualité. Allez, on va tester ça et je vais vous donner mon avis après avoir testé ce petit vidéoprojecteur. Bienvenue dans ma pièce de test temporaire. Alors aujourd'hui, on va tester le Energon Plus dans cette pièce qui a l'avantage de pouvoir être quasiment occultée. Il faut que je ferme la porte et il reste encore une fenêtre que je ne peux pas fermer de l'autre côté. Mais en tout cas, il n'y a rien dans cette pièce et surtout, il y a un mur blanc qui est presque lisse et on va pouvoir tester donc les capacités du Energon Plus. Ça pourrait ressembler à ce que vous pourriez avoir si vous le mettez dans votre salon et si vous fermez les volets. Premier test, on va écouter le bruit de vidéoprojecteur parce qu'il fait quand même un tout petit peu de bruit. Écoutez, je vais me taire. C'est acceptable, je pense même qu'il fait encore un peu moins de bruit que le précédent modèle. Maintenant, on va fermer la porte, on va éteindre la lumière, on va brancher une source. Alors ici, j'ai une Mi Box S et j'ai mis une carte SD avec plusieurs films et plusieurs vidéos en 4K et en 1080p et on va voir ce que ça donne en switchant sur les sources. Allez, je me tais, je ferme la porte, j'éteins la lumière et je prends la télécommande. Le pangolin se promène sur les plages de Corse. Alors que nous assistons à l'épreuve des poteaux, les côtés, les périphéries de l'image sont assez sombres. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas, j'ai jamais vu ça sur la Mi Box S, donc je pense que ça doit être dû au vidéoprojecteur. Je peux pas trop vous montrer les images du film que je viens de regarder, mais c'est plutôt satisfaisant, c'est assez bien. Il y a encore un travail à faire sur la colorimétrie et puis surtout cette espèce de zone de flou qui est sur les côtés de l'image. Voilà, vous voyez, par exemple, ici c'est totalement flou, je sais pas, c'est hyper bizarre. Donc là, c'est plutôt intéressant, c'est une vidéo qui est en 4K, qui est streamée depuis YouTube. Et le résultat est plutôt bien, même très bien. Alors le son, en revanche, il sature un petit peu. Il va de 0 à 100 et là, il est à 60 et ça sature un petit peu. On a au moins 2 mètres de base, 2 mètres de large. Ouais, peut-être pas 2 mètres de large. On a 1,70 m de large, donc ça doit faire 2 mètres de diagonale. Pas mal, hein? Alors faisons un tour dans les menus. Vous allez voir, c'est assez classique. On peut choisir entre plusieurs profils, mais on peut aussi personnaliser les réglages de contraste, luminosité, couleur, netteté et teinte colorimétrique dans le profil utilisateur. On peut également modifier la température de couleur entre standard, chaude, froide. Et encore une fois, un mode utilisateur vous permet d'appliquer vos propres réglages en modifiant les 3 couleurs RGB. Ensuite, on peut modifier le ratio de l'image. Normalement, vous ne devriez pas avoir à y toucher et le laisser en mode automatique, mais si vous regardez une vidéo anamorphique qui n'est pas désanamorphosée, donc en gros qui est compressée dans la largeur pour tenir sur une image carrée, sur le disque DVD, sur une diffusion VOD ou sur une chaîne de télé, c'est ici que vous devrez forcer le passage au format 16/9. Normalement, ça n'arrivera jamais, donc si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est pas grave. On a également accès à une réduction de bruit numérique de l'image, réglage qui, à mon avis, doit être laissé sur la valeur par défaut. Ensuite, vous avez évidemment un réglage de direction de projection qui vous servira si vous décidez d'accrocher votre projecteur au plafond, la tête en bas. Bon, encore une fois, c'est mal traduit, on devrait plutôt parler d'orientation de projection. Il y a ensuite l'option Reduce Display Size qui, pour le coup, n'a pas du tout été traduit, mais on comprend facilement à quoi ça peut servir. Cette option vous permet de réduire la taille de l'image affichée par pas de 1%. C'est très pratique car le projecteur n'est pas équipé d'un zoom manuel, donc si vous placez votre projecteur derrière vous, il est fort possible que l'image affichée soit beaucoup trop grande, donc c'est ici que vous allez pouvoir réduire la taille projetée sur le mur ou sur votre écran. Bien entendu, pour l'agrandir au-delà de la taille maximum, il faudra en revanche reculer votre vidéoprojecteur. Attention, que ce soit pour reculer ou avancer votre vidéoprojecteur, pensez quand même qu'il y a une limite pour le focus, donc faites des tests avant de l'installer définitivement. Le Energon 1 Plus étant équipé de haut-parleurs intégrés, on a aussi la possibilité de régler le profil de son, mais également de modifier manuellement le niveau des basses et des aigus. Il y a également un système de surround virtuel que je vous déconseille, car il n'est pas très efficace, ça fait juste un genre de bouillie sonore, donc totalement inutile. Voilà à peu près tous les réglages possibles sur ce Projo. Alors, première impression, eh bien écoutez, on va pas se mentir, elle est plutôt bonne, je suis assez impressionné par la qualité de ce vidéoprojecteur, surtout avec sa matrice Full HD et surtout quand on pense au prix auquel il est vendu. Moins de 200 €, c'est assez inédit. D'ailleurs, c'est un des premiers projecteurs sur le marché à proposer une matrice Full HD à moins de 200 €. En tout cas, j'ai encore besoin de quelques heures malgré tout pour vous donner un avis définitif. Je vais l'emmener à la maison, je vais le brancher sur ma PS4, sur mon PC. Je vais aussi regarder quelques films et quelques épisodes de séries télé et après je vous dirai si ça vaut le coup d'investir pour chez vous, pour votre salon, parce que tout le monde n'a pas une pièce de test comme ça. Donc c'est pour ça que je vais l'emmener chez moi pour voir ce que ça fait dans la vraie vie. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour vous et dans quelques jours pour moi pour l'avis définitif sur le Energon 1 Plus. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Vous allez voir ça dans quelques secondes juste après ça. Et me revoilà 3 jours après. Ben oui, j'ai passé beaucoup de temps à tester ce vidéoprojecteur et je devrais peut-être pas vous le dire,
mais j'ai même regardé La Reine des Neiges que je n'avais jamais vue. Voilà, c'est pas mal, ça donne envie de voir le 2, enfin presque. Bon, j'ai regardé des films d'animation, j'ai regardé des vrais films, des séries. Avec mon fils, on a aussi testé des jeux vidéo depuis un PC. On décèle à peine un minuscule lag, vraiment très peu perceptible par rapport à l'écran intégré du PC. En tout cas, c'est pas du tout pénalisant pour jouer en réseau et c'est la même chose pour les consoles. On a testé sur Switch, sur PS4, ça marche vraiment très bien. En revanche, comme c'est souvent le cas sur ce genre de projo, il faudra passer un petit peu de temps pour trouver les bons réglages et bien entendu, plus votre mur est blanc et lisse, plus l'image sera de qualité. Évidemment, il y a quelques défauts, hein, je vous l'ai dit, c'est un petit peu flou et un petit peu sombre sur les côtés. Ensuite, les menus sont cheap. Il vaut mieux utiliser un lecteur externe ou un Chromecast pour lire des contenus plutôt que le lecteur intégré qui est vraiment pas terrible. Et puis en plus, vous pourriez avoir des soucis suivant le support que vous utilisez, comme certaines cartes SD et clés USB. Mais à ce tarif-là, c'est tout à fait pardonnable. Et si vous lui rajoutez une Mi Box S, alors ça le transforme en projecteur Android TV et là, clairement, ça change tout. Donc que ce soit pour regarder des contenus ou pour jouer, ça fait le job. 200 € pour avoir une image grand format et en Full HD. C'est clairement validé. Si vous avez un budget serré, n'achetez pas n'importe quoi et surtout, ne vous fiez pas à ce que les constructeurs indiquent sur leurs fiches produits car souvent, hein, sur des projets pas chers, il y a des informations qui sont carrément mensongères. Celui-là, c'est un vrai Full HD 1080p avec une matrice native 1080p, ça se voit quand on l'utilise, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, mais pensez quand même à les réouvrir pour profiter du spectacle. Hein. Le Energon Plus, il devrait pas vous décevoir. Alors au moment où je tourne ces images, je ne l'ai pas encore reçu, mais Artleak et le fabricant va m'envoyer un code promo pour payer ce projecteur encore moins cher. Dès que je le reçois, et bien évidemment je le rajoute dans la description sous la vidéo, donc revenez souvent si le projecteur vous intéresse, mais dès maintenant sous la vidéo vous trouverez un lien vers le Projo, mais aussi vers la Mi Box S dont je vous ai parlé, et vers un écran de projection que j'ai acheté il y a quelques mois et que je vous conseille vraiment si vous n'avez pas de mur blanc chez vous. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, merci de mettre un pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir, et si vous croisez des gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, il y en a, et bien expliquez-leur qu'ils ratent plein de trucs, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, évitez de passer pour une personne qui vient de la découvrir. Hein. Abonnez-vous, je vous promets, je ne dirai rien. Voilà, merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt sur The Grand Est pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut!